Thank you very much. Before I came here today, I visited this site again, the site where we just finished the building. Fortunately, I don't have the slides with me tonight, but what I try to do tonight is to show you a series of projects we are at this moment working on, designing, but also building. And one of them is this project, which I call Hedge House, which is just finished. Hedge House is a project I did doing for a client, which is a modern art collector, and he's living in a very nice area, in a small castle, and this is his garden in the south of Holland. It's interesting because there are not that many Dutch art collectors of his kind who are collecting modern art. And he asked me about 2 years ago to develop with him a building for 7 chicken he has and some orchids. And when I came at the site, and he was showing me the site where the chicken were at that very moment, and also his wife was growing orchids. I knew that it was very serious because he's a serious guy. And he told me that on the site where the stables for the chicken were and the orchids, we had to build a new building for him, but we were not allowed to build more than the volume of the stables. Knowing him a little bit, knowing that he likes to live in his castle with all the work he collected, I knew that there would be a nice program evaluating. And what happened is that we developed a program for him where he can present art to himself and to his friends while drinking a glass of wine, smoking a cigar, and also looking at the chicken he wanted to incorporate in the project. This is the bridge which connects the entrance of the terrain and his castle. Next, please. Next, please. This is one of the hedges which runs along the area. It's a hedge, small water, trees, and then a road. And what we decided was to bring the project more or less into the hedges. So we cut more or less 6 meters out of one of the hedges in the terrain, and start to dig the project into the site, because we were not allowed to build it, as I said, more that we were not allowed to make more volume above. Next, please. Next, please. Yes, then the lecture takes twice as long. So what we decided was to leave the hedges and more or less bring the project not above ground, but we try to incorporate it. Next, please. Maybe we can learn him what next means. Is it easy? What is next in French? I'm sorry. So, okay. So the project is 600 square meters, and you get into the site, into the project. You enter here. It's a small project. You enter here, and by a 4 meter 50 wide stair, you go down, and then you enter the ground floor, which is 4 meters below grade, and then you leave the project and you go into the garden. So actually the project is also a meander to the site. You can also go via this stair into the room above, and then leave by this stair the building. So actually you can do this, you can go around, but what is happening is the floor above is only containing this area and that area. So on this area, the table where you can drink a glass of wine, and the position for the chicken and the orchids are here, and the flowers you can see here. So when in this 8 meter high space you will perceive the art, and you look up and you look into this glazed space,
with a glazed roof. Also this has a glazed roof, and via the glazed roof, light will drop into the building via this slit and via that slit. Via the walls, the exhibition space will be lit. Next, please. So this is a model of the project. I walked you through from the front like this. You go through the building, and by this ramp, which later on evaluated, you can go into the garden. And these two big skylights are lighting the program. Next, please. This is a section where you see that from top till bottom there's about 8 meters, and there are some areas which are only 3.5 meters, some are 8, and this is one of the positions where light is directly from top entering, and you see the position where the chicken are positioned on grade. So actually on grade we have the chicken, orchids, flowers, and the table, and all the art is more or less collected below grade. Next, please. Which of course is interesting to see how the chicken via in the area where they live go via a ramp to the meadow where they walk, and to get in there actually we had to make a kind of tunnel with a drainage system for chicken. Next, please. This is the space below grade where you see the entrance, and you see how we walk out the area where the flowers are, and the art will be presented in here. The chicken and the orchids are up there. Unfortunately, I don't have slides of the realized project, but we will make them in the next 2 weeks. Next, please. What I show you now is a project we start to build early next year, and it's a cathedral we built for Cape Coast in Ghana in Africa. It's actually a very interesting project for us because, as you know, in Ghana the building techniques are not that well developed, and interesting enough, the Catholic population is growing in Ghana quite drastically. So the Catholic Church is getting more and more people. So the church, the Archbishop of Cape Coast, the second largest city in Ghana, Accra is the biggest and Cape Coast the second. The church is too small. He has at this moment a church for 800 people, and he wanted a cathedral for 1,500 people, and a week church for 300, and a day church for 100. And so what we developed for him is a church, but on the other hand, the church is more. It's also a meeting place where people from all over the area meet at least once a week. Je me souviens, lorsque nous y sommes rendus ensemble, il m'a demandé de rester seul pendant 2 heures. Et bon, moi, je me suis promenée, et puis lui aussi s'est promené de son côté. Et puis ensuite, je lui ai demandé: que pensez-vous de cette église? Il m'a dit: c'est très bien, mais ce n'est pas assez radical, ce n'est pas assez différent. Alors j'ai eu l'impression d'avoir là en face de moi un client avec lequel je pouvais aussi faire quelque chose d'intéressant. Alors ce qui s'est passé, c'est que il m'a montré le site où il voulait que la cathédrale soit construite. C'est très proche de la mer. La mer se trouve à 200 mètres de distance à peu près de ce site. Il y a une route ici avec une pente très raide. On rentre sur le site par un petit chemin qui serpente vers le haut de la colline. L'idée, c'est de créer une rampe qui va monter vers l'église, l'hôtel. On pourra voir l'hôtel, mais aussi la mer dans le lointain, la baie. On pourra aussi emprunter un escalier et cette rampe ensuite pour se rendre dans la cathédrale principale, comme vous allez le voir, qui se trouvera au-dessus de cette église. Et puis, il y aura 3 piliers. Donc, ces 3 volumes ici délimiteront
un espace sur lequel la cathédrale semblera flotter. Et puis, ici, les cryptes où les évêques seront enterrés. Alors, on voit ici la sacristie, ici l'escalier qui permettra aux gens de monter, et puis ensuite la cathédrale qui flotte ici au-dessus. Et on peut ici atteindre l'église qui permet de voir la mer. Donc cette façon de surélever l'église au-dessus de ces volumes ici, c'est très humide. Vous savez, le Ghana, il fait à peu près 35 degrés, c'est très humide, et donc nous avons à avoir un système de double enceinte, de double paroi qui permettra d'avoir une sorte de climatisation naturelle. Nous aurons beaucoup de trous dans le sol, le vent s'engouffrera dans l'église et la ventilera, et nous créerons ainsi un système de climatisation naturelle. Nous allons également fabriquer les murs. Les parois seront en béton, et comme nous ne disposons pas de beaucoup d'argent, nous allons utiliser le bambou comme renfort, comme armement pour le béton. Nous allons nous en servir comme un échafaudage aussi. Nous allons faire ce treillis en bambou. Au lieu d'utiliser de ferrailler le béton, eh bien nous utiliserons le bambou. Pour le toit, nous utiliserons 30% de bambou à la place de l'acier. Nous allons également intégrer dans le béton une peinture jaune, si bien qu'en définitive, nous aurons ici une couleur jaune dominante qui conférera un autre attrait quand même à l'église. Voilà ici la cathédrale avec la seule porte qui permettra d'y pénétrer. Ça, ce sont les fonds baptismaux. C'est là où l'archevêque se tiendra. Et puis les fidèles, on voit ici la rampe de la sacristie qui permet de se rendre jusqu'à l'autel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est l'inauguration. Enfin, qui aura lieu, je l'espère, dans 2 ans. On est en train de faire la collecte des fonds. Un tiers sera donné par le Vatican, un tiers par les fidèles du Ghana, et un tiers sera collecté de par le monde. La collecte des fonds a lieu en ce moment même. On espère avoir l'argent l'an prochain pour démarrer la construction d'ici 1 an. Nous sommes en train de concevoir une tour de 150 mètres de haut. Évidemment, selon les critères français, c'est relativement modeste, mais ce sera la tour la plus haute d'Amsterdam, une tour résidentielle avec des appartements qui permettra d'accueillir 300 personnes. En fait, elle se situera à proximité du stade de l'Ajax d'Amsterdam. Et il n'y a pas d'appartement pour l'instant, il n'y a pas de résidence. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer une tour qui permettra aussi non seulement de développer une tour pour 300 appartements, mais aussi avec une piscine, des restaurants, un jardin sur le toit. Beaucoup de choses qui entreladeront, si vous voulez, cette tour pour la rendre différente et non pas seulement une tour résidentielle. Et c'est très rare en Hollande. Nous avons dû vraiment nous opposer fortement aux clients parce qu'ils ne voulaient pas de ce programme. Mais depuis que nous avons terminé le programme de la tour à Rotterdam, qui a eu beaucoup de succès, et nous avons aussi mis en place des choses un petit peu différentes au sein de cette tour. Eh bien, finalement, nous avons remporté, si vous voulez, l'adhésion du client et nous avons eu la permission de construire cette tour
nous avons le permis de construire de la municipalité. Nous allons donc démarrer la construction. Alors voilà ici la zone où elle va être construite. C'est l'une des 3 plus grands sites de construction en Hollande. L'un c'est Amsterdam, ensuite Haarlemmermeer. Là c'est un projet urbain très important, et ça c'est Amsterdam Sud-Est avec le dôme de l'Ajax d'Amsterdam. Et puis ici c'est une diapositive qui a été prise il y a 1 an et demi de cela. Et à l'époque, c'était assez densément construit, et très bizarrement, eh bien, la tour que nous sommes en train de concevoir sera la seule qui accueillera des appartements dans cette zone. Comme on le voit ici, la tour se trouve dans le prolongement de cet axe, avec beaucoup de cinéma. Il y a énormément de multisalles, des grands centres commerciaux, également des tours de bureaux. Donc ce sera finalement un centre de loisirs avec un développement urbain très important qui prendra fin d'ici 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Ça, voilà le site que vous pouvez découvrir ici. C'est très proche du centre commercial. Et finalement, vous voyez que l'emprise pour développer la tour est très limitée, c'est très étroit. Voilà ici le hall d'entrée au niveau des appartements. Ici, la maquette. Ici, ce ne correspond pas aux appartements, mais à ces autres activités que nous entendons y intégrer. Nous voulons également développer chaque étage, concevoir chaque étage de façon différente. Chaque étage aura 5, 6, 7 appartements à peu près, mais chaque étage sera doté d'un plan différent. Donc finalement, nous ne concevons pas des appartements à chaque étage. Nous faisons des appartements qui finalement couvriront, ce seront des duplex ou des triplex, si bien qu'il y aura une intégration de tous les étages, et des appartements qui seront aussi au coin de l'immeuble, si bien qu'on aura ici par exemple la salle à manger, et puis le living room de l'autre côté, et puis avec des étages différents. Ça, c'est une esquisse qu'il y a quelques mois. On voit ici différents types d'appartements qui sont prévus. Chaque appartement est assez différent. Nous avons essayé de créer un système qui nous permet de construire la tour dans son ensemble, mais qui permette aussi de modifier les appartements, leurs plans, jusqu'à la dernière minute finalement. Nous créons une structure, nous avons conçu une façade que nous pouvons moduler, si vous voulez, au cours de la construction, qui est vraiment flexible. Voilà ici ces activités dont je vous parlais. Ici la piscine, centre de conférence, restaurant, etc. Donc, outre ces programmes d'activités qui ne sont pas résidentiels et qui se trouvent à différents niveaux de la tour, eh bien, ces rainures extérieures aussi qui couvrent la façade, les appartements ont aussi des étages, sont aussi des duplex ou des triplex, et deviennent des petites maisons qui couvrent 2 ou 3 étages. Ici, on voit ces fentes sur la tour, puis qui permettent à la lumière de rentrer. Par exemple, on peut acheter un appartement, et puis nous allons peut-être avoir 50 ou 60 types d'appartements différents, mais de toute façon, on a toujours le choix entre 9 panneaux différents pour la façade. Donc, chaque plan peut être choisi pour... chaque panneau peut être choisi, par exemple, pour la salle de bain ou la pièce à vivre.
À chaque fois, on peut choisir un type de façade ou de panneau de façade différent, si bien que ce ne sera plus notre façade finalement. Nous n'aurons pas conçu, mais elle sera le fruit du choix des gens qui ont acheté des appartements. Diapo suivante, s'il vous plaît. Entre un développement à Hoofddorp. Hoofddorp, il s'agit d'un petit village qui se trouve près de Schiphol, de l'aéroport d'Amsterdam. Donc, à l'aéroport d'Amsterdam, il y a de cela 2 ans, on avait pensé construire un nouvel aéroport sur la mer. Puis finalement, on a décidé de ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle, près de Schiphol, nord de Rotterdam et au sud d'Amsterdam, toutes des constructions se sont mises en place, pas seulement d'ailleurs des constructions de firmes néerlandaises, mais également françaises, japonaises, anglaises, etc., qui ont commencé à s'implanter dans cette zone et qui, en fait, ont commencé à construire et développer cet environnement de manière extrêmement rapide, à l'occuper de manière extrêmement rapide. Alors, Hoofddorp, c'est Hoofddorp stade. Ça veut dire stade, ça veut dire ville, Dorp, c'est village, et Hoofd, ça veut dire capitale. C'est assez extraordinaire. Et donc, cette photo a été prise il y a de cela 1 an. Ce que vous allez voir maintenant, c'est qu'Amsterdam, La Haye, Utrecht, Rotterdam, c'est ce qu'on appelle le Randstad. Je vous ai montré la tour. La tour sera construite ici, au sud d'Amsterdam. Ici, vous voyez, il s'agit du sud-est d'Amsterdam. 2 millions d'hectares qui seront développés et Hoofddorp sera 1,2 million de mètres carrés qui seront développés. Il s'agit qui seront mis en valeur. Cela va prendre 6 à 7 ans et Schiphol se trouve ici. Énorme comme mise en valeur. Ce que vous voyez ici en fait, alors si vous pouvez revenir à la diapositive précédente, difficile peut-être de suivre tout cela. Vous pouvez revenir à la diapositive précédente. La diapositive précédente, s'il vous plaît. Précédente, c'est pas possible? Bon, alors. La diapositive précédente montrait Hoofddorp. Hoofddorp est très très près de la plage. Ce que vous voyez, en fait, c'est qu'en fait, en 15 minutes, vous pouvez aller de Hoofddorp à la mer à vélo. Par contre, les avions, en fait, atterrissent presque sur la plage, en fait. Si vous voulez, les conditions sont extrêmement étranges, en tout cas les conditions de plage. Et les conditions également, d'ailleurs, de situation, de localisation de cet aéroport, des installations aéroportuaires. Alors, ce n'est pas du tout, c'est une véritable diapositive, ce n'est pas un montage. Hoofddorp, vous voyez, en tout cas, est proche de la plage, proche d'Amsterdam, proche du sud-est d'Amsterdam, en tout cas. Ici, vous voyez 5 minutes, en tout cas, en vélo, vous allez à l'aéroport, très proche donc, de l'aéroport. Et nous sommes en train de créer, si vous voulez, une nouvelle Silicon Valley, si vous voulez. Nous construisons dans cette zone, 400 000 mètres carrés seront occupés. Nous avons invité d'ailleurs différents architectes, Richid, Citymas et également d'autres s'engageront dans cette construction. Tout cela est donc actuellement mis en valeur. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de mettre en valeur, c'est de construire un nouveau terminal. C'est ce qu'il y a de plus proche, si vous voulez, du terminal A de notre aéroport Schiphol. Il y a de nombreux bureaux à Schiphol, mais il est impossible d'y vivre. Donc, c'est l'endroit le plus proche où l'on peut construire des appartements, des parcs résidentiels. Ce que nous avons créé ici, c'est une espèce de centre, de city center, avec de nombreuses activités de loisirs, avec une possibilité de loger, de vivre. Donc un peu comme des gens qui vivraient à Munich, à Paris, qui auraient ici un deuxième appartement, ils viendraient en avion à Amsterdam, pourraient dormir là, auraient en tout cas un pied à terre, auraient également leur bureau peut-être à proximité, pourraient aller au cinéma éventuellement le soir et rentrer chez eux après avoir passé le temps qu'ils devaient passer pour leurs affaires. Si vous voulez, ce sera un village, en tout cas c'est comme cela, avec énormément de commerce.
Ici, vous voyez donc ce centre commercial, City Center, centre urbain. C'est un parc qui est encore peu mis en valeur. Ici, vous voyez une zone qui est très basse, avec des villas très peu hautes. Et vous voyez ici le chemin de fer qui conduit à Schiphol, l'aéroport. 2 minutes en train, 5 minutes à vélo. Cette zone est actuellement en construction. Et ici, vous voyez en tout cas toute une mise en valeur des constructions qui datent des années 60. Ce sont des bureaux en général. Et vous pouvez voir qu'il y a 9 cours de tennis et il y a des pommiers. Alors, le grand débat a été celui de savoir 50 pommiers devaient être abattus. Cela posait de graves problèmes. C'est un débat extrêmement animé. Grand débat également pour les politiciens dans cette zone. Alors, ce que nous souhaitons, vous voyez ici ces grandes pistes, si vous voulez, nous avons prévu en tout cas de développer ici ce centre commercial. Nous aurons une nouvelle maison communale qui sera là, qui se trouvera là, hôtel de ville si vous voulez. Nous allons reconstruire un nouvel hôtel de ville pour 5 personnes, des appartements, cinéma, des bureaux, maisons et appartements. Je dis nous, c'est plusieurs architectes qui vont nous aider. Je ne travaillerai pas seul sur ce projet, loin s'en faut. Voilà ici, en tout cas, nos maquettes. Bien sûr, nous avons donc l'hôtel de ville, la bibliothèque. Nous allons créer un parc de loisirs avec un centre sportif, avec des cinémas qui permettront à toute cette zone de prendre vie et également qui permettront une nouvelle extension de la gare et du système ferroviaire. Toute cette zone, en fait, nous essayons de ne pas dépasser les 22 mètres. Donc, toute la zone n'aura pas une hauteur de plus de 22 mètres, sauf un certain nombre de tours ici, des tours qui se trouveront à 60 mètres des autres. C'est-à-dire que, selon les règles de contrôle aérien, nous ne pouvons construire des tours de plus de 60 mètres et chaque tour doit se trouver à une distance de 60 mètres de la tour suivante, de la tour voisine. Alors, nous allons les construire et compte tenu que nous souhaitons construire des villas dans cette zone, ou certains en tout cas le souhaitent, nous avons un peu copié ce qui a été fait dans le passé. Nous essayons de reconstruire, de reproduire de manière symétrique des villas de l'autre côté, le long de certains axes. Et nous allons nous inspirer également des toitures. Ceci. Ce village, si vous voulez, va être étendu. Nous allons donc, ici vous avez le parc, nous reconstruisons des villas. Ici vous voyez, c'est ce qui est en construction. Les villas. Alors les villas, vous voyez, ces villas ont une vue sur Schiphol qui est assez extraordinaire. On voit les avions partir et bien sûr atterrir. Ici, des villas. Ce que nous faisons, c'est créer tout un environnement. Disons, pour que vraiment le public, vous savez, tout ce qui est public est très important, le collectif est très important aux Pays-Bas. Alors, ce que nous faisons, c'est effectivement de prendre en considération cet aspect collectif, ce sentiment collectif très important. Ce que nous avons créé, c'est également des possibilités de stationnement dans toute cette zone, en souterrain. Et également, nous aurons, si vous voulez, des voitures qui pourront être stationnées sur les toitures. Vous pourrez donc vous stationner en souterrain ou sur la toiture. Donc, nous ne souhaitons pas que le rez-de-chaussée soit occupé par des voitures. Nous souhaitons que tout soit occupé depuis la partie des fondations jusqu'à la toiture. C'est un peu une nouvelle conception, si vous voulez, de la construction. C'est à la fois du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ici, nous insistons beaucoup sur les jardins publics, tout ce qui est de la collectivité, tout ce qui relève de la collectivité et du domaine public, en d'autres termes. Nous créons ici, nous avons commencé la construction de ce parc envers la zone que vous voyez sera tout à fait mise en valeur. Ce seront des
parcs de sportifs, de loisirs, de promenade, mais également avec des logements, c'est-à-dire avec des aires de stationnement, avec des bureaux, avec des logements, du résidentiel et également des activités de loisirs. À nouveau, ici, vous pouvez passer de là à là, mais également des appartements. Vous passez au centre de loisirs, en partie dédiée à la récréation loisirs et également la hauteur, si vous voulez, sera la hauteur du parc, la hauteur de la construction. Ici, un centre de loisirs avec une piscine 22 mètres de haut. Nous avons commencé la construction de la nouvelle bibliothèque à Utrecht. Ici, vous voyez Remkolas qui a travaillé. Il a travaillé à Uithof. Il s'agit du campus universitaire qui date de la fin des années 60, début des années 70, d'ailleurs très peu populaire, mal vu par les étudiants. Un nombre de constructions sont rattachées les uns aux autres par des passerelles. Les personnes qui travaillent ici peuvent passer par ces différentes passerelles pour se rendre d'un édifice à l'autre. Alors, si vous voulez, tout ce qui est en rez-de-chaussée est vide pratiquement. Ce qui, je pense, pose problème dans cette zone. Arlène Keus, en fait, aujourd'hui, architecte, est en train de mettre en place un plan vert, si vous voulez, un plan vert pour recréer des espaces dans cet environnement. Et l'université espère ainsi qu'il n'y aura pas seulement une vie qui sera redonnée à toute cette zone qui se trouve en rez-de-chaussée, mais également que ce rez-de-chaussée sera utilisé. Alors, ce que nous faisons ici, nous, c'est construire la bibliothèque. En fait, le programme, lorsqu'on m'a commandé cette construction, il s'agissait de construire 25 000 mètres carrés et 11 000, c'était donc des archives, donc 14 000 mètres carrés de zone de lecture. Par contre, 11 000 mètres carrés devaient être des archives. Et donc, 40 mètres de hauteur, cela me permettait de faire 8 étages. Vous savez, je n'aime pas les 8 étages. En fait, lorsque vous entrez dans un bâtiment, surtout lorsqu'il est public, je pense qu'il faut pouvoir voir le sommet, le dernier étage. Alors, j'ai décidé de construire 2 grands étages, si vous voulez. Tout d'abord, le rez-de-chaussée. Ici, vous avez le premier étage, vous avez le deuxième étage à ce niveau-ci. Et ces étages, en fait, représentent 3 étages. Ces grands étages, si vous voulez, sont sous-divisés en 3 étages. On peut effectivement, en fait, y retrouver les livres. Vous arriverez à une première couche de livres, et puis la deuxième couche est dédiée à la lecture, et puis un troisième. Voilà, ici vous le voyez. Ici, ce sont d'ailleurs les premières idées, les premières maquettes. Vous arrivez ici par l'une ou l'autre passerelle. Puis à ce niveau-ci, vous voyez le plafond, mais le plafond qui en fait est un plafond au-dessus duquel se trouvent des archives. 4,2 millions de livres sont accumulés. Et les étudiants lisent dans ces salles qui se trouvent un peu plus en haut, à différents étages d'ailleurs. Ici, vous voyez le rez-de-chaussée, et ici, vous voyez un autre étage. Alors, ce que j'ai souhaité faire dans ce cas, c'est en tout cas d'avoir un édifice où on puisse s'installer à ces 3 étages sans plus, pour la lecture. Ces 3 étages consacrés à la lecture sont séparés par des archives, par des dépôts de livres, par des lieux de bibliothèque, des rampes et un jardin de 9 mètres et également toute une aire de stationnement. Une aire de stationnement pour 900 voitures. Alors, l'aire de stationnement, lorsque les personnes arrivent par la rampe, et ils arrivent aux différents étages avec leur voiture via cette rampe. Ils arrivent à 27 mètres, 9 mètres à chaque étage, via différents jardins. Il est très important de dire que des salles de lecture, on aperçoit, si vous voulez, ces zones de stationnement qui permettent, si vous voulez, de couper un peu la vue.
Ici, vous voyez le couple transversal et on voit clairement comment parvenir à ce que l'on peut appeler les nuages, ce que j'appelle les nuages qui sont pour moi les salles de lecture. Ici, vous voyez la façade en bleu foncé. Il s'agit des blocs de dépôt qui ont été construits en béton. Et la partie plus en gris, c'est du verre, c'est une façade en verre double qui peut s'ouvrir d'ailleurs, qui donne sur l'extérieur. Lorsque vous ouvrez ces fenêtres qui sont énormes, qui font 1,60 m, qui donnent sur l'extérieur, si vous voulez, vous pouvez refermer et de toute façon voir l'extérieur. Mais en tout cas, cela permet en tout cas une entrée assez extraordinaire de la lumière, d'une bonne luminosité de l'intérieur de la bibliothèque et qui permet ainsi de bien éclairer également les livres qui sont emmagasinés, qui sont stockés. Si vous voyez la partie en béton, la partie en verre avec ce double vitrage, ces fenêtres en double vitrage. Suivante. En fait, c'est le seul édifice que je vous montre qui, en fait, n'a pas été réalisé. J'aime bien montrer cette conception. C'est en fait un concours que nous avons participé et qui, en fait, Bank, JVC et d'autres ont participé à ce concours. C'était pour la ville d'Almere que nous avons réalisé ce concours. Il s'agissait de construire, ou en tout cas de concevoir un théâtre pour Almere. 14 jours avant de devoir commencer, en fait, nous avons dû ajouter l'école de musique au programme. Et je me souviens, lorsque je suis entrée dans le bureau de REM, qui nous avait en fait invité à expliquer notre projet, tous les architectes étaient présents. Et j'ai quitté la salle après 1 heure. Lorsque vous êtes néerlandais, vous avez une autre réunion, bon, vous quittez. J'ai emmené avec moi tous les documents que j'avais à apporter. Lorsque on commence à concevoir, moi, lorsque j'ai commencé la conception, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un document qui me manquait, un document qui, pour une raison ou une autre, ne se trouvait pas parmi les documents que j'avais apportés, qui parlait des limites, si vous voulez, du bâtiment. En fait, 24 mètres étaient permis pour cette construction. Nous avions prévu un bâtiment de 50 à 60 mètres. Donc, le jury nous a donné le premier prix, c'est Jimmy et moi-même. Mais après 6 mois, compte tenu qu'il s'agissait d'un concours européen, nous n'avons pas finalement obtenu ce prix, matériellement parlant. Concrètement, compte tenu de ce problème de hauteur, Jimmy, heureusement, avait réalisé un plan extraordinaire qui nous permet encore de montrer ce qu'avait été notre conception en vue de cette construction qui n'a jamais été réalisée. Et puis ici, il s'agit un peu du programme, il s'agit toujours du plan de Jimmy, il s'agit du théâtre. Le théâtre, donc, devait se trouver, si vous voulez, sur une grille. Et puis, il fallait que l'école de musique soit juste à côté. Donc, au lieu de faire, en fait, une espèce de bâtiment qui soit tout à fait plat, j'ai mis le théâtre l'un au-dessus de l'autre, puisqu'il s'agissait d'en avoir 2, et puis également l'école de musique tout autour, entourant les théâtres, les 2 théâtres qui devaient, 2 salles qui devaient faire composer ce grand théâtre. Et en fait, c'est vrai que la façade de l'école de musique qui devait accueillir des ballets, des danses, en fait, suppose une certaine activité. Alors, comme la musique est moins active, alors nous avons pensé pouvoir créer une façade qui soit assez active. Une grande rampe qui permet d'avoir accès à la réception, l'entrée, le hall, l'accueil. Alors, 50 mètres de haut, hein. Là, il y a 4 grands cubes, boîtes en verre, si vous voulez. Et puis, ici, vous voyez la rampe qui permet au public d'avoir accès à la caisse et accès également par les aires de stationnement en entrée.
par les escaliers qui se trouvent là en haut, par les ascenseurs, vous avez accès aux différents étages. En tout cas, ce que nous souhaitions. Et puis au niveau de l'eau, au niveau de la mer, nous souhaitions un foyer pour pouvoir descendre lorsqu'il y a une pause au bar ou aller aux toilettes. En fait, pouvoir en tout cas sortir, s'acheter un verre de champagne et puis se promener tout autour dans un espèce de foyer. Alors nous avons décidé que si vous voulez, ces espaces seraient en fer, ces modules en fer, avec effectivement des couleurs qui seraient dans les bleus pour la bibliothèque. Nous avions pensé pour la librairie, nous avions pensé à une couleur, pour les toilettes, pour d'hommes, une couleur, pour les femmes, une toilette de dames, une autre couleur. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas transparent, ce n'est pas translucide, mais il y a des espaces qui permettent une certaine vision qui est assez intéressante, me semble-t-il. Et puis ici, vous revoyez ces espaces et comment l'accès au théâtre par quelles ouvertures. Alors c'est un projet, le projet que je vais vous montrer, c'est un projet pour un stade. On nous a demandé il y a 2 ans pour la ville de Groningen, alors qui se trouve dans le nord de la Hollande, un stade de football. Il s'agit d'une des villes les plus intéressantes, en tout cas pour les architectes hollandais et néerlandais, car cette ville présente une grande tradition d'invitation aux architectes, d'invitation à construction au centre de la ville. Et je pense qu'il y a une très belle collection. D'ailleurs, nous avons un musée qui a été construit par Bendini, par Philippe Stark, et également l'hôtel de ville également. Gonas, Jimmy sont intervenus, Crassi, Paul Vorelieu également. Je crois que c'est tout à fait intéressant de voir ce qui a été construit ici à Groningen. Groningen, en fait, est une ville qui se trouve assez au nord, qui est reliée par Amsterdam, par la A7 et la A28 la relie à Utrecht, la A7 la relie à l'Allemagne. C'est 3 grands axes routiers en fait. Des Bouches à Groningen. Également, le système de chemin de fer passe par cet endroit. Et c'est ici que se fait la jonction. Et c'est là qu'on nous a demandé de construire ce stade. Alors, j'étais peu heureux d'ailleurs de la commande qui m'a été passée, car en général, les stades qui sont construits aux Pays-Bas sont construits sur des espaces qui sont ici. Il y avait 6000 possibilités de voitures, en tout cas au rez-de-chaussée, et puis ensuite stade, et puis encore des bureaux. C'est un peu d'ailleurs le système que nous avons à Harlem et ailleurs. Je suis contre cela. Et donc j'ai refusé, si vous voulez, la commande, compte tenu que je ne suis pas d'accord pour construire des aires de stationnement comme cela. Alors, le site est très intéressant. Vous voyez ici le chemin de fer, la voie ferrée. Ici, le musée. Et on m'a demandé la raison pour laquelle je refusais cette commande. Pourquoi je ne montrais pas l'intérêt à ce gars. Et je leur ai fait valoir que je souhaitais faire une autre proposition d'un autre style pour cette zone. Je souhaitais ajouter à ce programme 1000 logements à peu près, et je pensais également à un cinéma, un casino, peut-être à cet endroit. Peut-être pour, en fait, avoir un autre programme, un programme plus global qui étoffe un peu ce site. Alors, ce programme, je pensais que nous pourrions également parler avec les chemins de fer hollandais pour avoir un arrêt ici. Le contrat a été signé, et puis il y a de cela 3 ans d'ailleurs, en
tout cas, ce sera en 2004, nous aurons ici une gare ferroviaire qui sera très importante d'ailleurs pour le développement de cette zone. Vous voyez ici, il y a énormément d'eau, si vous voulez. Une eau qui est peu utilisée à la vérité à l'heure actuelle. Nous souhaitons en tout cas tirer avantage de ces passages, de ces cours d'eau. Alors, il est vrai que c'est un grand parc, la ville est très verte, mais je dirais que c'est un parc inactif. Le programme prévoit une gare ferroviaire, 60 000 mètres carrés d'hôtels, bureaux, boutiques. Nous avons prévu de nombreux éléments. Également un parc urbain, que nous sommes en train de prévoir un certain nombre d'activités. Le stade, ici, avec des cinémas, des logements, un casino, et ici toute une zone où il y avait d'ores et déjà un certain nombre de bâtiments préexistants qui ont été maintenus, mais qui va 250 000 m² de bureaux et de différents aménagements. Et si nous pouvons peut-être recentrer un peu les choses, merci. Ici, c'est la zone, c'est une photo que nous avons présentée. À la ville. Vous pouvez voir ici donc la nouvelle gare. Cette gare est un grand bâtiment. Le stade sera un grand bâtiment. Et il y aura, en tout cas, il y a encore pas mal de verre, du verre, un espace vert que Wito est en train de mettre en valeur. Cette eau également, ce cours d'eau, en tout cas, devra reprendre vie, sera utilisé, reprendra une fonction. Alors, le parc, le stade ici, toutes les voitures se trouvent maintenant sous la surface du sol, si vous voulez, en sous-sol. Alors, nous avons en tout cas reçu commande pour également prévoir toute la voirie qui se trouvera autour de ce stade. Donc, nous sommes en train de prévoir tout un périphérique, si vous voulez, autour de ce stade. La construction, en tout cas, a commencé il y a quelques mois. Alors, l'idée que nous avions pour le stade, c'est en tout cas une idée que j'ai un peu volée à Luca. Luca, vous savez, la place au temps romain prévoyait un amphithéâtre. Lorsque les Romains ont quitté, la ville était laissée à l'abandon. Vous savez qu'en général, les amphithéâtres ont disparu, en tout cas connus au Luca. Et c'est vrai qu'on a utilisé ensuite cette forme pour reconstruire des maisons, d'ailleurs avec les pierres de l'amphithéâtre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a en tout cas une place qui était une arène sportive, si vous voulez, on peut l'appeler ainsi en tout cas, qui était une place publique dans ce cas précis. Le programme qui, en tout cas, prévoyait toute la vie, toute l'activité, se trouvait en rond autour. C'était un premier cercle, il y avait un deuxième cercle de vie, un troisième cercle de vie. Et donc, il y a, en tout cas, place publique qui n'est plus amphithéâtre, qui a connu une transformation. Mais en tout cas, reprendre cette idée de base, c'est lorsque j'en ai parlé, j'ai présenté le plan, je dis peut-être que ce sera plus du football plus tard que l'on jouera dans ce stade. Néanmoins, il y aura toujours cette idée de la place des origines et peut-être de redonner vie à quelque chose qui sera une place. Et ici, nous voyons le stade. Vous le savez, le stade, dans la partie du stade, 22 500 personnes devraient pouvoir être accueillies. Nous avons donc un premier cercle avec des bureaux et un deuxième cercle, ce sont des constructions d'hôtels. Ici, nous aurons le club de football, il y aura aussi une zone de boutique, bar, cinéma ici, avec au-dessus des logements. Et puis, une espèce de couche qui sera un jardin, une aire verte. Nous laisserons l'herbe pousser jusqu'à ce niveau, voilà. À ce niveau-ci, nous aurons donc un grand jardin.
personne ne pourra y marcher, mais enfin, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons prévu de l'eau tout autour du stade, autour du terrain de football. Et nous avons, au départ de ce qui est du domaine public, nous avons construit une rampe, si vous voulez, qui vous permet de passer d'un côté à l'autre. Donc les personnes pourront passer par cette allée, si vous voulez, et également faire le tour du stade. Et toute cette zone sera activée, si vous voulez, avec des bars, avec des zones commerciales, avec des boutiques. Et c'est cela qui va animer, c'est cela qui va faire vivre l'ensemble. Ce sera un espace semi-public. Première couche, deuxième couche, première strate, deuxième strate. Et puis, il y a autour du stade, donc, toutes les activités qui seront prévues, toute une vie qui sera prévue. Puis, le stade, me semble-t-il, ne doit pas seulement accueillir des hommes de 18 à 49 ans, mais il faut qu'il puisse accueillir d'autres personnes également. Ici, vous voyez en tout cas une autre coupe transversale. Ici, vous voyez la rampe. Là, un mur de béton, 60 mètres de long, que nous avons réutilisé. Près de l'eau, sur cette rampe, il y a une aire de stationnement de voitures et 2-3 programmes qui doivent pouvoir en tout cas avoir lieu en même temps, différentes activités. Plusieurs milliers de personnes devront pouvoir se déplacer dans cet environnement, ce qui devrait créer en fait un environnement tout à fait différent de ce que l'on connaît habituellement pour les stades de football. Comme environnement de stade, et là, la toiture, vous pouvez bien sûr découvrir la ville de Groningen dans le fond. Alors, je l'ai dit au départ, ce qui est important, c'est qu'en fait, que le terrain de football, en tout cas, est séparé des jardins par des espèces de petits canaux. Alors, vous voyez ici, ici, qui sépare le jardin et le terrain de football. Et ce système, comme je l'ai expliqué ici, qui permet d'élever ce terrain, c'est un système qui a été mis au point par une entreprise néerlandaise. Ce sont des piliers qui permettent de soulever, si vous voulez, le terrain de football. D'ailleurs, ce n'est pas très lourd. Donc, nous pourrons fermer la toiture, nous pouvons utiliser cette air pour, comme vous voyez ici, je vous montre, pour différentes activités. On peut monter, passer au bureau, passer aux différents étages qui sont occupés. Diapositive suivante. Suivante. Oui, alors c'est un élément que nous essayons de mettre en valeur à l'heure actuelle. C'est le stade de sport, de football, tout l'environnement. Ici, nous aurons des cubes en verre, comme je les appelle, qui permettront de pratiquer le squash. Nous essayons également, en tout cas, de prévoir un certain nombre de haies qui permettront, en tout cas, des conditions d'animation, d'activités différentes, avec des espaces semi-transparents. C'est la suivante. Il y a quelques diapositives maintenant qui concernent davantage l'Europa Park. Voilà ici la gare que nous avons réalisée. L'idée ici, c'est de disposer d'une gare ferroviaire qui permet de conduire, de rouler dans la gare, mais que cette gare soit un parc aussi long de 300 mètres, où l'on peut organiser des expositions ou d'autres événements, d'autres manifestations, et au-dessus duquel on est venu rajouter des programmes de logement, de bureaux, mais également de centres d'activités de loisirs. On voit ici cette zone, ce parc immense,
au-dessus duquel on est venu rajouter ces programmes de logement, d'activités de loisirs, etc., comme je vous le disais. Ici, on voit une coupe de la gare ferroviaire. Vous avez vu la route qui est au-dessus, mais nous avons aussi une route en dessous. On a les bureaux au-dessus, des jardins, mais également des zones de parking. Suivante, s'il vous plaît. Voilà ici la gare et le jardin au-dessus, avec ses volumes, ses cubes. Voilà ce que nous avons présenté à la municipalité. Ils n'ont pas cru que... La municipalité n'a pas vraiment cru qu'une entreprise ferroviaire serait prête à investir dans un tel projet. Mais je suis heureux de dire que les contrats préliminaires ont été signés. En 2004, le train s'arrêtera bien dans cette gare. Là encore, c'est l'environnement. Ce que j'aime bien faire ici, dans cette cité c'est un programme qui se déroule autour du stade de Groningen, 70 000 m² de programme ici au-dessus de la gare. Et puis, on a entre cela des liens beaucoup plus lâches qui se dessinent entre ces programmes architecturaux. Voilà, alors les deux villas dont je vous parlais, l'une d'entre elles a été construite à Apeldoorn. Apeldoorn est situé dans le centre-est de la Hollande. Et pour ce client, nous sommes en train de réaliser un projet très intéressant qui en fait sera terminé l'an prochain. Et dans le cadre du développement de ce projet, ce client, au cours de la conception, disons, il a pu acheter ce terrain dans une zone où il est très difficile de construire parce que c'est une zone protégée, si vous voulez, et on ne peut reconstruire, c'est-à-dire que le POS est très sévère, on ne peut reconstruire que les mêmes volumes. Il a donc acquis ce terrain, cette propriété, qui se trouve le long d'une route qui n'est pas très passante, qui relie deux villages. Il s'agit ici d'un chemin privé qui conduit à une ferme. Et l'idée ici, c'est que l'on ne va pas pénétrer sur ce nouveau terrain, dans cette nouvelle propriété par la route publique, mais par le chemin privé, parce que j'aimerais vraiment pouvoir bénéficier d'une entrée vraiment différente sur le site de la maison. Donc voilà cette route, voilà le chemin privé. Donc ici, nous allons réaliser une entrée et la voiture entrera dans la propriété comme ceci. On aura donc une interdiction d'entrée au début du chemin. Lorsque nous avons démarré le projet, le client disposait de 9 ou 10 voitures très intéressantes qu'il avait l'intention de laisser sur cette propriété. Il y a donc un garage ici, un autre là. Et la maison elle-même, avec une très grande terrasse, est ici. Donc voilà, vraiment à l'écart complètement de la voie publique. Voilà ici la maison. Et les deux volumes, qui sont peut-être d'ailleurs plus importants que ceux de la maison elle-même, et qui permettent à ce client d'abriter ses véhicules, d'abriter ses voitures. C'est presque un petit musée finalement. Et là aussi, une autre zone qui est davantage un atelier où il peut travailler sur ses voitures. Quand on arrive sur la propriété, on peut garer sa voiture, on peut quitter la propriété par le même chemin et on pénètre dans la maison par cet endroit ici. On peut voir à travers la maison, c'est transparent, on peut voir jusqu'à la terrasse. Et cette zone ici, c'est-à-dire la salle de bain, ici ensuite la cuisine et deux chambres pour les invités, deux chambres d'amis. Ce qui est intéressant, c'est que sa femme, la femme de ce client, cultive aussi des fleurs. Elle a un intérêt très marqué pour les fleurs. Nous leur avons donc décidé de leur donner deux tables
en face du jardin. Et il peut voir, il peut lire des livres sur les voitures, et il peut voir ses voitures, et puis elle lit des livres sur les fleurs, elle peut voir ses fleurs. Donc au moins ils communiquent, ces gens-là, entre eux, ce qui n'est pas si fréquent finalement aujourd'hui. Voilà ici la salle de bain. Et si bien que d'ici, lui voit ses voitures, et on voit les fleurs, et eux deux peuvent regarder vers ce petit jardin. Et puis la salle de bain donne sur le jardin, donc le matin on peut voir le jardin. Quand on quitte la salle de bain, on peut s'asseoir sur une chaise, regarder le soleil se lever. C'est aussi ici un petit jardin. Le soir, le soleil se couche de ce côté-là et vient en lumière rasante pénétrer à travers cette fenêtre ici, éclairant la pièce à vivre. Et ici, on voit le soleil qui pénètre très 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 loin dans la maison. Et puis, pour le dîner, on a la vue sur ce jardin intérieur, où l'on voit également ses voitures. Alors lui, il ne parle que de voitures, elle ne parle que de fleurs. Et nous avons donc présenté les dessins. Et à la fin, ils nous ont dit « Ah, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est exactement ce que nous voulions. » Ce matin, au début de matinée, il était à l'agence. On a parlé de certains détails, l'intégration de la télévision dans ce double plafond, dans ce double paroi. Mais il m'a surtout aussi présenté sa nouvelle voiture. On a parlé de la nouvelle voiture pendant une demi-heure, de la nouvelle maison pendant 10 minutes. Je crois que finalement, ils ont le sentiment que cette maison leur correspond, ces clients. Donc voilà ici le garage. Et comme on peut le voir, cette partie de la maison est peut-être plus importante pour eux que la maison elle-même. Disons que le jardin et le garage sont peut-être les deux cœurs de la maison. C'est intéressant de parler de la maison avec ses clients, puisque finalement la maison d'habitation n'est pas leur principal objet d'intérêt. On voit la coupe. Le soleil pénètre ici et très très loin, comme je vous le disais, dans la maison. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour moi, cette forme n'a pas pour but de se correspondre à un désir formel, mais bien à un véritable besoin de faire pénétrer la lumière dans le bâtiment. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai besoin d'encore 3 minutes. Le dernier projet dont je voudrais vous parler, c'est celui que nous sommes en train de concevoir pour un client à Malaga, à Playa de los Monteros. Ce client, un client belge, m'a demandé de reconstruire, de rénover une maison. Je me suis donc rendue en Espagne avec lui. Nous étions là, assis dans la maison. Je n'aimais vraiment pas la maison. Elle ne me plaisait pas du tout. Elle était horrible. Il y avait une odeur désagréable. Elle était vraiment horrible, cette maison. Et lui, il devait se rendre à Malaga. Et lui me disait, oui, bon, moi je veux être là parce que c'est proche de la mer. Mais quand on est dans cette maison, on ne voit pas du tout la mer. Alors j'ai demandé au propriétaire de cette maison s'il y avait un escalier. Alors on a pris l'escalier en bois, on est arrivé sur le toit. La voisine est venue et puis qui a commencé à dire « Mais qu'est-ce que vous faites sur le toit ?» Alors j'ai dit je voudrais voir la mer ». On est resté assis pendant 15-20 minutes et puis elle est revenue. Et puis elle nous a dit « Alors vous êtes là ?» Alors on lui dit « Oui, je voudrais concevoir une piscine que je construirai sur le toit. » Eh bien, elle me dit « Ah, c'est exactement ce que je voudrais. Est-ce que vous pourriez faire la même chose sur ma maison ?» Alors je lui ai dit « Bon, on va voir. » Là encore... c'est très difficile. Alors on est allé voir un autre ami et puis on lui a demandé s'il y avait des choses à vendre. Il nous a dit non, il n'y a rien à vendre dans cette zone-là. Ça a été construit dans les années 60 et tout le foncier a été vendu. Il n'y a plus rien de plus une parcelle de libre. Et puis on s'est promené et puis j'ai trouvé ici un petit terrain. Ça avait l'air d'être un grand jardin,
En fait, c'est un parc qui appartient à cette maison. Il y avait un petit jardin ici. Alors on est revenu voir l'autre, l'ami. On lui a dit, mais voilà, on a trouvé une parcelle. Il nous a dit, mais non, ça ne fait que 15 mètres de large et 40 mètres de long. Ça sert à rien. Il ne faut pas acheter cela. C'est une parcelle trop petite. De toute façon, personne n'en veut d'ailleurs. Alors moi j'ai dit, oui, mais justement, c'est ce que nous voulons. Parce qu'on ne va pas commencer à construire une piscine sur le toit d'une maison qui sent tellement mauvais que c'est épouvantable, on ne peut pas y vivre. Alors voilà, on a acheté la parcelle, enfin le client a acheté la parcelle, on est en train de construire la maison. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas voir la mer non plus de cette parcelle. Alors c'est pour cela que j'ai conçu ici cette entrée sur le site. Ici le rez-de-chaussée. On a un parking pour 2 voitures. Et puis à l'arrière, on a un petit jardin avec 2 chambres d'amis. Ici, je vous montrerai ça plus tard, mais on rentre dans l'entrée avec la pièce à vivre et puis une terrasse ici à l'extérieur. Également une terrasse mobile que nous avons conçue avec ici 2 chambres pour les enfants et puis la chambre des parents. Et puis au-dessus, il y a la cuisine avec la salle à manger et puis une terrasse extérieure. Et au-dessus de cela, il y a le toit avec la piscine justement. Et moi, je me souvenais d'un voyage à Oslo une fois et on m'avait emmené dans une maison près d'Oslo. C'est chez quelqu'un qui s'était construit sa propre maison. C'était pas un architecte, mais il avait construit le toit et puis il avait 3 mois par an. Il avait construit une terrasse qui lui permettait de dormir sur le toit de sa maison pendant 3 mois par an. J'ai trouvé que c'était fantastique. Et là, donc, on a construit un lit, une zone pour dormir et qui permet de voir. On peut voir la mer aussi. On a un petit salon aussi. Et puis la piscine, justement. Et de la piscine, on peut voir la mer aussi. Il avait un souhait, ce client. C'était quand même assez étrange. C'est un client qui n'avait jamais vraiment d'idée très précise, mais en tout cas, il y a une chose qu'il voulait, c'était un aquarium. Et à chaque fois, il me disait, s'il y a une chose que je veux dans cette maison, c'est un aquarium. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le client veut un aquarium? Eh bien, lorsque je suis revenue de Tokyo, j'avais vu un aquarium avec des méduses. Mais c'est vrai que ces méduses, bon, c'est pas très agréable quand on se fait piquer, mais c'est tellement beau. Alors j'ai conçu un aquarium ici. C'est bien que sa femme, elle peut regarder à travers l'aquarium. Et puis lui, lorsqu'il fume son cigare dehors, eh bien il y a le plancher est vitré et il peut voir les enfants nager dans la piscine. Et il peut voir sa femme cuisiner. Il y a des communications donc entre les gens qui vivent dans la maison. On peut et cette relation est également tangible physiquement puisqu'il y a 9 escaliers. Il y a l'escalier extérieur qui permet d'arriver sur le toit panoramique. On peut aussi de la pièce à vivre prendre l'escalier pour aller dans la cuisine. Puis ensuite un autre pour aller dans la salle à manger. Puis un autre qui relie la chambre d'amis. Donc nous avons créé 9 escaliers qui ne sont pas très hauts. Parce que dans une maison telle que celle-ci, il faut créer une circulation qui permette non seulement le contact visuel, mais qui permette aussi d'avoir des espaces, de dégager des espaces de communication, si on peut les appeler ainsi. Alors ici, très rapidement, donc la voiture descend ici au sous-sol. Voilà ici la salle, la pièce à vivre, l'entrée. Ensuite, quelques marches. Les chambres d'enfants, la chambre d'enfants, la chambre des parents. Voilà ici le couple.
Il y a encore deux autres escaliers avec la piscine sur le toit de la maison. Ici la voiture, le parking, la chambre d'amis qui a été vraiment encastrée dans le jardin, ici creusée dans le jardin, et puis cet escalier qui emmène à la piscine. Et de la piscine, on peut voir la cuisine, on peut voir aussi la terrasse, ici avec l'accès aussi au parking des voitures. Ah oui, il est 8 heures. Merci beaucoup de votre attention.